Bonjour, bon bah voilà, je voulais vous montrer un truc. J'ai donc acheté ce masque que je voulais montrer hier et en fait je faisais toute confiance à Cathy, vraiment je pensais que c'était une marque archi nickel. Et en fait je suis super déçue parce qu'il y a des ammonium quaternaire à l'intérieur alors que moi je fais hyper gaffe à ne pas mettre d'ammonium quaternaire sur mon cuir chevelu. Donc voilà, je suis dégoûtée. Et donc j'ai cherché tous les ingrédients sur la vérité sur les cosmétiques et voilà ce que ça donne. Donc, il y a de l'eau de citron, du démêlant, vous voyez, en quatrième position, qui est un ammonium quaternaire. Ensuite, il y a de l'huile d'ester, il y a des agents absorbants. La terre à porcelaine, je sais pas ce que c'est. C'est de l'argile blanche, je crois. Des tensioactifs, je comprends pas trop pourquoi il y a des tensioactifs dedans. On lui demande pas de laver, on lui demande de faire un masque, mais bon, c'est pas grave. Il y a du cassis, il y a du tournesol, du romarin. Il y a du miel. Il y a de la vitamine E. Alors, il y a de l'huile synthétique. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Ils disent que c'est chimique quand même, hein, entre ça, le tocopherol qui est chimique et l'huile synthétique qui est chimique. Mais bon, visiblement, c'est pas trop grave. Et là, on retombe encore sur des ammoniums quaternaires. Et après, il reste des stabilisants et des conservateurs. Mais donc, il y a deux ammoniums quaternaires et quand même des substances chimiques. Donc, je suis relativement dégoûtée. Je vais l'utiliser quand même, mais voilà, franchement, je le rachèterai pas. Je suis super déçue. Donc j'ai analysé maintenant le masque réparateur de chez Cathy au bambou et au beurre de coupoissou. Et donc c'est la composition un peu similaire à celle de l'autre masque, surtout on retrouve les mêmes cochonneries et je trouve que c'est pas hyper riche en actifs, je suis un petit peu déçue aussi. Je vous montre ça, donc on a de l'eau, d'huile essentielle d'orange, de la glycérine. Non, avant la glycérine, on a ça qui est une substance de soin. On a donc des ammonium quaternaire, donc qui est un démêlant, je pense que c'est similaire au BTMS. On a du beurre de coupoissou. Donc là, je me suis trompée, j'ai mis de la diglycérine. En fait, c'est de la glycérine, mais c'est pareil. On a un tensioactif, je comprends pas bien pourquoi. On a donc du beurre de bambou, là. Du maltose, je ne sais pas ce que c'est. Et encore, on tombe encore sur des ammonium quaternaire ici. Et ensuite, c'est que des stabilisants. Donc en fait, au niveau des actifs, on n'a pas grand chose. On n'a que de l'huile essentielle d'orange, du beurre de coupoissou, de la glycérine et du bambou. Voilà. Et de l'avoine aussi, pardon. Et de l'extrait d'avoine. Et c'est tout. Non mais regardez cette position pour dormir. N'importe quoi. Je me suis acheté le masque à canne pomme d'Éden sur Mademoiselle Bio. Ça fait longtemps que je n'entendais parler, donc c'est une gelée hydratante à base d'aloe vera et de je ne sais plus quoi. Donc apparemment avec de l'oléo actif, de la pomme et de la feuille de bétaïne végétale, du jus d'aloe vera. Je l'avais pas acheté parce que voilà, j'attendais des avis et en fait quand Héloïse de la chaîne Easy Blush en a parlé, elle a dit qu'il lui convenait pas pour son visage mais qu'elle l'avait mise sur ses cheveux et que ça marchait très très bien pour définir les boucles, tout ça. Alors moi je me dis que ça pourrait faire une pierre deux coups puisque mon visage aime beaucoup les textures aqueuses comme ça. Mon visage qui a tendance grasse à imperfection déteste les choses trop grasses. Et ce genre de truc, je me dis que ça pouvait convenir parfaitement, donc je l'ai acheté. Je l'ai reçu ce matin, je l'ai essayé sur mon visage et j'avoue que j'ai été super contente. Ça hydrate très très bien mon visage et c'est très léger, c'est vraiment ce que j'aime. Je déteste avoir des textures épaisses sur le visage. Franchement nickel. Alors peut-être mettre après une huile pour vraiment sceller l'hydratation, mais j'ai beaucoup aimé. Et du coup j'ai hâte de le tester sur les cheveux pour voir ce que ça pourrait donner. Et voilà la texture, donc c'est une gelée très légère, j'aime beaucoup ce genre de texture, donc c'est hyper gélatineux, mais franchement c'est une texture hydratante vraiment hyper légère, j'adore. Et par contre je suis moins fan de l'odeur, ça sent un peu la pomme chimique, c'est pas hyper agréable, mais c'est pas très fort, donc bon, ça va. Et je sens que ça va devenir un de mes favoris visages, parce que c'est tout à fait le genre de choses que j'adore mettre sur mon visage. Bon c'est parti, je vais faire des folies, je vais m'appliquer ce masque sur l'ensemble de la chevelure, donc pas seulement le cuir chevelu, pour essayer de détoxifier tous mes cheveux. Bon, j'ai un peu de doute sur le fait qu'un produit contenant 2 ammonium quaternaire me détoxifie le cuir chevelu et les cheveux.
Mais écoutez, on va tester, hein. Qui ne tente rien n'a rien. J'utilise rarement des ammonium quaternaire, donc au pire ça me fera pas trop de mal. C'est pas non plus un produit excessivement crade, hein. C'est juste que voilà, des ammonium quaternaire. Donc je vais mouiller mes cheveux, je vais l'appliquer sur toute ma chevelure, y compris le cuir chevelu. Je vais laisser poser 2 heures et ensuite je rincerai et je poserai le masque réparateur. Voilà. Bon, bah voilà, c'est posé pour 2 heures. C'est parti, dans 2 heures je rince et je pose le masque réparateur. Tant pis pour les ammonium quaternaire. Écoutez, j'ai acheté ce masque, on va le tester, hein, et puis voilà. Me revoilà dans mon plus bel apparat. Donc j'ai rincé mon masque détox de chez Cattier. C'est marrant parce qu'au rinçage c'était tout rouge, je pense que c'est de l'argile rouge qu'il y a dedans puisque le masque était un peu brun aussi à l'application. Et on sent qu'il y a du BTMS parce que ça glissait vraiment, vraiment très bien. Donc un BTMS, j'entends par là ammonium quaternaire surtout. Donc voilà, ça glissait vraiment très très bien. J'ai laissé poser à peu près 2 heures. Là, je vais appliquer celui-ci. Donc que j'ai appliqué aussi sur mon cuir chevelu dans l'idée de parer au dessèchement que pourrait produire le détox. En fait, l'idée c'était détoxifier puis nourrir. Je sais qu'il y a des ammonium quaternaire, donc écoutez, hein, puisque j'en avais appliqué tout à l'heure, autant continuer dans ma lancée. Je ferai un shampoing clarifiant la semaine prochaine ou dans 15 jours. Dans l'idée, je suis pas contre un masque comme ça qui a des ammonium quaternaire, j'en utilise déjà de chez John Masters Organics ou She Moisture. Mais dans l'idée, j'en applique jamais sur mon cuir chevelu. Et franchement, de la part de Cattier, je m'attendais vraiment à un masque 100% clean. Enfin voilà, c'est posé pour à peu près 2-3 heures. J'ai mis une charlotte et mon machin chauffant. Ça fait super longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Mais je l'aime bien parce qu'en fait, j'ai bien envie que ça chauffe et que ça pénètre. Et voilà, donc le résultat ce soir ou demain. Voilà le combo que je vais utiliser ce soir. Désolée pour la luminosité pourrie, mais j'ai allumé toutes les lumières de la pièce et c'est pas terrible. Donc je vais faire un premier shampoing avec l'épicé Les Délices d'Adélis, un deuxième shampoing avec la crème sucrée. Si besoin, j'appliquerai mon après-shampoing Alverde parce qu'il est assez léger, que je démêlerai mes cheveux avec le pagne en corne. Mon eau de rinçage, donc eau cristalline avec vinaigre blanc. Un peu de gel d'aloe vera sur l'ensemble de la chevelure et je vais tester la gelée à canne juste sur mes pointes pour essayer de maintenir les ondulations. Et je vais faire un plopping pour la nuit. Me revoilà pour vous montrer le résultat de mes cheveux. Donc vous verrez peut-être pas très bien. Clairement, je les trouve pas terribles. Alors ils sont bien propres, ça c'est sûr. Les ondulations, ils ne les ont pas tenues du tout. Ce matin, ils avaient des ondulations pas mal. Quand je les ai sortis du plopping, je les ai attachés un tout petit peu en chignon parce que j'avais trop chaud tout à l'heure. Clairement, les ondulations n'ont pas tenu du tout. Bon, ils sont propres, certes. J'ai pas mal de volume, ça c'est agréable. Mais ça n'a rien de transcendant. Je vais essayer de poser la caméra quelque part pour vous montrer. C'est rien de fou. Et donc, bah oui, c'est pas mal, mais c'est pas non plus... voilà. Donc voilà l'état de mes cheveux. Voilà. Donc vous pouvez voir des ondulations, pas des ondulations de foufou, hein, voire pas d'ondulation du tout. Je trouve pas ça terrible. Moi qui aime mes ondulations, en ce moment j'ai trop de mal à en avoir. Bon, j'ai du volume, ça c'est clair, j'ai du bon volume. Mais j'ai pas d'ondulation, je suis plutôt triste. De dos, voilà ce que ça donne. Je sais même pas si vous voyez là d'où je suis. Voilà. Bon bah, voilà quoi. Il y a Gogoli qui pose dans la chambre. Où étiez-vous quand vous avez entendu le coup de feu? En train de faire le ménage dans le dortoir. Il était quelle heure? Il devait être à peu près 8 heures. Oui, c'est ça, 8 heures, vu que j'attaque toujours le ménage à la même heure. Quand est-ce que vous avez vu Ciel vivante pour la dernière fois? Hier soir. J'ai fait une commande chez Écocentrique. Bon, ça c'est une partie de la commande, mais en fait c'est pour Noël parce que mes parents savent jamais quoi m'offrir à Noël. Même si je leur dis ce que j'aime, à chaque fois ils tombent à côté, ou souvent. Du coup, maintenant, ce que je fais depuis plusieurs années, c'est que j'achète mes cadeaux moi-même et mes parents me remboursent et les gardent jusqu'à Noël. Donc là, j'ai fait une commande chez Écocentrique, un shampoing John Masters Organics, le soin miel hibiscus et un masque Toumos. Donc ça sera mes cadeaux de Noël. Et moi, je me suis pris ça. C'est un soin du cuir chevelu de chez John Masters Organics, épaississant et volumisant. Donc oui, j'ai déjà un peu de volume, mais franchement, j'aimerais bien en avoir vraiment encore plus et retrouver mon volume d'avant. Donc j'ai bien envie d'essayer. Bon, c'est un petit flacon. Ça coûtait quand même cher. Je vais essayer d'utiliser avec parcimonie, on va voir.
J'ai pas encore regardé en détail la compo. Et j'ai eu ça en cadeau de chez Less Is More. Visiblement c'est un leave-in, enfin je sais pas ce que... Pour cheveux colorés et abîmés. Repair Protect. Je pense que c'est un leave-in. Faudrait que je regarde sur internet ce que c'est. Je trouve ça super sympa. Du coup, bon, la commande est assez grosse, mais le petit cadeau, je trouve ça vraiment super chouette. Et j'ai choisi comme échantillon un leave-in de chez Rawa, un masque de chez Rawa et on voit rien du tout. L'après-shampoing citron et néroli, puisque j'hésite à les acheter de chez John Masters Organics. Voilà. Donc j'ai regardé, je suis un peu bête, c'est écrit là, donc c'est un shampoing réparateur. Bah écoutez, je testerai, il faut que je regarde les ingrédients si tout est clean, et ce sera parfait. Qu'est-ce que t'as toi? Hein, Perle? Oui? Voilà, je voulais vous montrer, j'ai fini de ranger mon petit coin super sympa que j'ai monté, dont j'ai monté les meubles en fait la semaine dernière, après je suis partie en vacances chez mes parents, et j'avais rien rangé, donc là j'ai tout rangé. Je vais essayer de faire un plan un peu loin pour que vous puissiez voir. Voilà, donc les deux meubles viennent de chez Ikea, la petite étagère vient de chez Maison du Monde, ainsi que les 3 pots qui sont posés dessus, ainsi que la petite coupelle en bois. La barre vient de chez Ikea, les pots viennent de chez AliExpress, la lampe vient de chez Maison du Monde. Le porte-bijoux en bois vient de chez Maison du Monde et les 3 pots bien sûr blancs viennent de chez Ikea. Vous les connaissez, tout le monde les a, c'est un gros cliché. Donc en fait ça c'est une table sur laquelle j'ai mis un pot avec des pinceaux, un pot avec des crayons, une lampe, elle est super jolie, il faut que je vous la montre allumée. Voilà, je suis vraiment trop fan, je trouve ça hyper joli. Donc elle vient de chez Maison du Monde, tout comme ce petit porte-bijoux. Donc ça c'est 2 boîtes à bijoux que mes parents m'avaient offertes. Celle-ci vient d'Israël, celle-ci vient de Floride. Elle est en nacre, celle-ci aussi je crois. Enfin voilà. Ça c'est aussi une boîte porte-bijoux. Donc voilà. J'ai mis un parfum qu'il faut que je finisse, mais je suis pas trop fan des parfums. Et j'adore le petit Piu Piu. Je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a plus haut. Donc là j'ai mis mes Flexi 8 ainsi que mes pics à chignon. Donc il y a 1, 2, 3, 4 pots de pics à chignon. Et les Flexi 8, en fait, je les ai classés de XS, S, M, L, XL et méga. J'en ai vraiment beaucoup, mais en fait, je les avais achetés quasiment tous en solde ou quand il y avait des promos. Donc, je les ai tous au moins eu à moins 30%. Ensuite, on monte. J'ai mis mes serre-têtes de chaque côté qui viennent de chez Aîné Soin d'ailleurs pour la plupart. Ça, c'est une petite pendule que j'ai achetée chez Ikea. J'aime bien, elle était pas chère et pas trop grosse. J'ai mis 2 portants à boucle d'oreille qui viennent, je ne sais plus tout, ça fait des années que je les ai. Une coupelle en bois qui vient de chez Maison du Monde, où dedans j'ai mis mes lunes à cheveux parce qu'en fait mes lunes, je sais pas comment les faire tenir, ça tient pas dans les pots. Là j'ai un pot avec des élastiques à cheveux, un pot avec des tout petits élastiques à cheveux, un pot avec des petites pinces crabes. Là j'ai des boucles d'oreilles. Si on passe à droite, ça c'est un cadre qu'une amie m'a fait en point de croix. Là j'ai mis mes headbands avec des petites patères nuages que j'ai acheté sur Amazon. Ça c'est un chat en mosaïque que ma maman m'a fait. Et ça c'est un pot de fleurs, je crois un cache-pot de chez Ikea où j'ai mis tous mes échantillons parce qu'en fait j'en ai une blinde. Et d'habitude je les rangeais dans le fond d'un tiroir et je les utilisais jamais. Donc je les ai mis là pour les utiliser un peu plus souvent parce qu'en plus ça s'accumule. Donc là je suis pas trop fan de vous montrer tout ce qu'il y a dans mes tiroirs, donc je vais juste vous montrer vite fait, désolée si je m'étends pas. Là super, on me voit, ça s'ouvre en comme ça. Là j'ai mis mon maquillage que j'utilise le plus souvent, mais à savoir que je me maquille pas hyper souvent non plus. J'ai mon mascara Avril, mon recourbe-cils, la palette couleur caramel, j'ai 2 petits parfums en roll-on, quelques blushs, une poudre et des liners et des kajals. Là j'ai mis le thermomètre. Là c'est mes rouges à lèvres, là c'est aussi des crayons à lèvres et des glosses, et au fond c'est des baumes à lèvres. Dans ce tiroir, mais ça va peut-être pas rester comme ça, j'ai mis tout ce qui est peigne et brosse à cheveux, mais ça m'agace un peu ici, donc je sais pas si je vais laisser comme ça. En tout cas j'adore. Et donc ici ça s'ouvre avec un miroir, j'ai mis des bijoux vite fait, mais c'est pas définitif, ça me plaît pas énormément comme ça. Là j'ai mis des boîtes à bijoux et autres, enfin pareil c'est pas définitif. Là j'ai mis ma réserve entre guillemets de maquillage, ça c'est mes palettes. Donc il y a ma palette couleur caramel, ma palette boho, des trucs Sephora,
du Lavera. Là, c'est mes mascaras de réserve. En fait, j'en ai beaucoup parce que j'en avais eu une copine qui m'avait offert le Benecos, là. J'en avais acheté deux couleurs caramel sur une vente privée. J'en ai eu un couleur caramel dans une box. J'en ai eu un autre Avril dans une autre box. Là, c'est des fards à paupières de chez Avril. Et là, il y a des petits bazars, des highlighters, des trucs que je me sers jamais. Voilà. Là, dans cette barquette violette, ce sont les trucs dont je me sers en fait le plus. Donc, on trouve le sérum de chez Denovo Anti-Imperfection, une crème pour les mains. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un contour des yeux. Ça, c'est une huile, enfin un sérum de chez Sanoflore. Ça, c'est l'auto-bronzant que je n'ai presque pas utilisé, que je n'ai pas utilisé maintenant. Ça, c'est la gelée de chez Akan, etc. Plein de trucs. Là, j'ai des huiles Velleda. Et au fond, j'ai mis des parfums qui me restent, qu'il faut que je termine. Parce que vraiment, je suis pas une grosse fan de parfums quand j'aurai terminé. La plupart, ils ont au moins 10 ans. C'est mes parents qui me les avaient offerts. Enfin, voilà. En dessous, j'ai rangé mes serviettes hygiéniques lavables et des boîtes que j'avais, que fallait que je range quelque part et je savais pas trop où les mettre. Madame Perle fait sa petite sieste. Ah mon doudou, oui, tu fais ta petite sieste. Petit déj du jour parce que je suis en vacances et je joue parfois la meuf Elsie, alors que c'est loin d'être le cas tous les jours. Bon bref, un petit jus dans ma super jarre qui vient de chez Casa. Donc là-dedans, il y a un citron, une orange, deux clémentines, une pomme, deux carottes et quelques tomates cerises parce qu'on en a eu encore beaucoup tardivement dans le jardin de mes parents. Avec ça, un petit thé vert dans mon mug Love Organic, ce petit thé vert là, mais c'est juste une tuerie. C'est le thé vert 4 agrumes de chez Love Organic. Regardez-moi ce thé vert et encore vous n'avez pas l'odeur. Mais alors, voilà quoi. Oh, et cette odeur, mais cette odeur, elle est à tomber, je l'adore. C'est tout simple, hein, pourtant c'est un thé vert aux agrumes. Mais alors, franchement, ça sent tellement bon. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que dans la composition, il y a juste de l'orange, du citron et des arômes. On aurait pu se passer des arômes. Moi, orange, citron, ça m'aurait parfaitement convenu. Et comme d'habitude, dans mon thé, je mets du miel. Et là, c'est du miel de fleurs de cerisier que mes parents m'avaient offert, je crois, qui vient de la Trinitaine. Voilà. Eh bien, bon appétit. Et Perle est là. Coucou Perle. Petit câlin du soir avec ma mémère qui est sur mes genoux. Doudou. Oh oui, on est bien là. Bon, j'ai testé ce pain sans gluten bio, donc au sarrasin de chez Ma Vie Sans Gluten. Avec cette levure sans gluten, toujours de Ma Vie Sans Gluten de chez, donc Ma Vie Sans Gluten, n'importe quoi, dans la machine à pain. Et comment dire, il est un tout petit peu raplapla. Mais en fait, je pense que c'était pas cette levure qu'il fallait, c'était pas de ça qui parlait derrière le sachet. Je pense que ça c'est de la levure pour les gâteaux, c'est pas de la levure boulangère. Donc à mon avis, ça va être bien mastoc. Tant pis, je le mangerai quand même. Hein. Enfin, il va être un peu dur à... épais, mais il va être bon quand même. Enfin, bon. Et en ce moment, je suis en train de me faire cuire pour ce soir du boulgour d'épeautre forestier de chez Senna. C'est la première fois que je teste ce truc, je viens d'ouvrir le paquet et ça sent, mais tellement bon. Bon alors voilà la bête, c'est un pain hyper compact, hein. Clairement on voit que ça va être un peu de l'étouffe chrétien, mais je vais le manger quand même. Hein. Et par contre, qu'est-ce qui sent bon le sarrasin, donc je pense que je vais essayer de trouver la bonne levure et je le rachèterai, il me semble qu'il coûtait quand même assez cher. Et j'essaierai. Voilà. Bon, on va goûter ce truc avec du chèvre frais de la ferme qui est pas très loin d'ici. Pas mauvais. Alors, bien sûr c'est un peu compact. Bien sûr, le pain est peut-être pas assez cuit, pourtant j'avais mis le maximum que je pouvais. Mais je pense que c'est parce que la pâte était pas assez aérienne à cause de la levure. Mais ça se laisse manger, donc on verra combien de temps il tient, s'il dure quand même, si demain il est pas tout dur, etc. Pour l'instant, je vais déguster mon chèvre et mon pain au sarrasin sans gluten. Voilà ce que ça donne mon boulgour au cèpe. Et franchement, mais ça a l'air juste trop bon. Ça sent hyper bon. Et Perle est intriguée aussi. Mais à mon avis, elle c'est pas un truc qu'elle aime du tout. Non, voilà. Mais elle a fait ça curieux.
Bon bah maintenant, à table. Bon voilà, on est mercredi, c'est le dernier jour des vacances et je vais me faire un masque capillaire. Ça fait 8 jours exactement que je n'ai rien fait à mes cheveux et franchement, ça m'a fait trop de bien de pas m'en occuper. Déjà, j'ai fait des chignons tous les jours. Bon là, ils sont bien gras au bout de 8 jours, voilà. Mais en plus, mes démangeaisons du cuir chevelu sont totalement parties. Donc c'était génial. Je vais quand même faire un test. En fait, je vais faire un masque clarifiant. Ça m'arrive de faire des shampoings clarifiants. Là, je pense que mes cheveux en ont un peu besoin. Je vais faire un masque clarifiant. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre mon mélange de poudre là, dans ma boîte pour un jour en venir à bout et pouvoir savoir exactement ce que je mets sur mes cheveux. Je vais mettre des poudres lavantes pour être sûre de ne pas avoir besoin de faire de shampoing après. Je vais mettre de l'argile blanche qui est purifiante, donc ça va être très très bien pour mes cheveux et mon cuir chevelu, et du bicarbonate de soude puisque c'est la base d'un shampoing clarifiant, ça permet vraiment de nettoyer les cheveux de toutes les impuretés. Et comme agent, je vais pas rajouter 10 000 trucs dedans, je vais juste mettre un seul agent hydratant. Alors peut-être que mes cheveux vont ressortir un peu secs de cette expérience-là, mais au pire c'est pas très grave, ça les aura quand même bien nettoyés. Donc mon seul agent hydratant que je vais mettre, je suis en train de le faire, il s'agit de gel de lin. Donc j'ai mis des graines de lin à tremper dans de l'eau. Là je vais faire mon gel, tout ça. Et après les graines de lin, je vais les garder, je vais les congeler pour en faire une deuxième utilisation puisqu'on peut les utiliser 2 fois. Voilà. Bon voilà, le masque est fait. Si je me trompe pas, j'ai mis 4 cuillères à soupe de mon mélange dans ma boîte. 2 cuillères à soupe de poudre lavande, 2 cuillères à soupe d'argile blanche et une grosse cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Et j'attends que mon gel de lin soit fait, voilà. Voilà, mon gel de lin est fait. Je ne l'ai pas fait trop visqueux pour pouvoir le filtrer correctement quand même. Puis de toute façon, il va dans un masque, hein, c'est pas du gel de lin que je vais garder. Mais je vais peut-être en refaire. Je vais peut-être en refaire tout de suite en fait. J'ai bien envie de m'en refaire pour en avoir un pot dans mon frigo parce que j'ai envie de réessayer. J'avais foiré un peu mon application quand j'en avais fait comme ça, mais ça fait longtemps, j'ai envie de réessayer. Voilà. Voilà mon gel de lin, regardez comme il est beau dans sa passoire. Maintenant je vais filtrer pour le mettre dans mon masque. Et vous voyez rien du tout à mon avis. Voilà, mon gel de lin est filtré. Maintenant je vais remuer, mais je pense que comme j'en ai pas fait une quantité assez grande, je vais devoir mettre un peu d'eau chaude. Bon voilà, mon masque est prêt. Vous avez la version ensoleillée. Finalement j'ai rajouté de l'eau parce que j'avais pas fait cette gel de lin. Et du coup comme je n'avais pas fait cette gel de lin, j'ai rajouté un tout petit peu de gel d'aloe vera et un tout petit peu d'huile de lin. Parce que j'avais vraiment peur que mes cheveux ressortent très secs avec l'argile blanche et le bicarbonate. Je vais donc aller me poser tout ça sur la tête. J'ai oublié de vous dire l'autre jour, j'ai refait ma lessive. Donc moi je fais la recette Aromazone avec des paillettes de savon de Marseille, du bicarbonate de soude et de l'eau. Et je rajoute des huiles essentielles. Je suis pas hyper convaincue, c'est la 4e fois que je la fais à peu près. Elle a une bonne consistance mais elle déphase tout le temps. Là je viens de la faire, donc mon bidon est rempli. D'ailleurs généralement je m'arrange pour faire en 2 bidons, mais parce qu'il faut la secouer tout le temps avant de l'utiliser, c'est super chiant parce qu'elle déphase. Bon là elle est remplie. Je trouve qu'elle lave bien, mais peut-être pas assez. Surtout, elle ne détache pas du tout. Et j'ai entendu dire que le savon de Marseille avait tendance à s'accumuler et à boucher les canalisations. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et si vous faites votre lessive vous-même. Et qu'est-ce que vous utilisez parce que ça m'intéresserait bien. Bon voilà, c'est posé. La texture était rigolote, c'était assez mousseux. Je pense que c'est le bicarbonate qui fait ça, que c'est assez mousseux, c'était rigolo. Je vais poser mon masque chauffant par-dessus, je pense, pour que ça reste bien au chaud. Je pense laisser poser entre 2 et 3 heures. On verra un peu selon ma motivation. Normalement, c'est un masque qui coulera pas parce qu'il n'était pas très liquide. Il n'y a pas de raison. Je voulais vous dire autre chose, je ne me rappelle plus ce que c'est. Je ne sais plus. Bon voilà, c'est posé et on verra bien quoi. Voilà. Au niveau de la quantité, c'était un petit peu juste. Maintenant que j'ai atteint une certaine longueur. Mais ça allait quoi, j'ai bien réparti, j'aurais pu en avoir un petit peu plus sur les longueurs, mais j'ai surtout essayé de bien mettre en racine et sur le cuir chevelu pour bien purifier mon cuir chevelu, puis après j'ai fait descendre sur les longueurs, voilà. Bon alors je suis en train de tester un truc un peu fou, du coup je viens de faire mon gel de lin pour mon masque, et comme j'avais mes graines de lin et j'avais trop envie de tester, du coup j'ai remis mes graines de lin, j'en ai pas remis d'autres, j'ai remis celles du masque dans la casserole et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de graines de chia parce que j'avais déjà entendu parler du gel de chia et j'avais très envie de tester, donc du coup j'ai mélangé les deux. Je me dis on verra bien, ça se trouve ce sera pas filtrable du tout, on verra. Voilà, ça bouillonne pour l'instant. Bon voilà, j'ai filtré mon truc, autant vous dire que c'était la guerre. Je sais pas si vous voyez, mais il y en a partout sur la table. C'était une galère sans nom pour filtrer ce truc. Donc j'avais commencé avec mon tamis, mais en fait ça laissait passer des morceaux parce qu'à force de tourner, j'ai fini par moudre les graines de lin, du coup ça passait. Du coup j'ai fini par prendre ma poche de
pour filtrer les laits végétaux. Et alors là, je peux vous dire que j'y suis allée aux mains. J'ai mal à toutes les articulations des mains. J'y ai passé un certain temps. J'en ai foutu partout. Et j'ai seulement récupéré ça. Donc, je sais pas, voilà. La quantité, c'est pas écrit. Attendez, c'était écrit. J'ai récupéré presque 250 millilitres sur 1,5 litre d'eau que j'ai mis dans le truc. Hein. Voilà. Bon, bien sûr, je pense qu'il en reste un peu dans ma poche, mais franchement, j'en peux plus là. Je vais mettre un peu d'extrait de pépins de pamplemousse pour conserver. Je vais mettre dans un bocal au frigo. Et autant vous dire que je ne ferai pas ça tous les jours. Ça a intérêt à être merveilleux. Bon, voilà, ça y est, je me suis rincé les cheveux. Donc là, ils sont démêlés de la douche ou quoi. J'ai pas l'impression qu'ils soient hyper propres. Alors, je sais pas, peut-être que c'est parce que... Ils ont une texture bizarre, je trouve qu'ils n'ont pas une texture super propre, ils ont une texture bien sèche, mais ça je m'y attendais, mais mes cheveux avaient vraiment besoin d'être clarifiés. Du coup c'est pas grave s'ils sont secs, je vais parer ça, et puis au pire ils seront moches pendant 3-4 jours, je ferai un bon masque après, et c'est pas grave. Mais j'espère qu'ils sont propres, je pense que oui, hein, parce que vu ce qu'il y avait dedans, je pense qu'ils sont propres. Maintenant je vais passer à la suite, c'est-à-dire mon leave-in, donc je vais faire la méthode LOC ce soir, parce que comme ils sont quand même bien secs, je pense qu'ils en ont besoin. Donc leave-in oil cream. Non pas leave-in oil cream, mais liquid oil cream. Donc en tant que liquide, je vais utiliser mon gel de lin et chia que j'ai fait tout à l'heure. Franchement, il a vraiment pas une couleur ragoûtante du tout. On dirait les égouts. Enfin bref, mais bon, c'est pas très grave. C'est peut-être les graines de chia qui donnent cette couleur-là. Et je vais ensuite appliquer la crème de jour de Thumos. Non, n'importe quoi, je vous dis n'importe quoi. En tant que liquide, je vais appliquer mon gel de lin chia. En tant que huile, je vais appliquer la crème, l'oléosil de chez De Novo. Décidément, j'ai du mal ce soir. Et en crème, je vais appliquer la crème de jour de chez Thumos. Et avant ça, je vais appliquer sur mon cuir chevelu le traitement de chez John Masters Organics, volumateur, soin du cuir chevelu épaississant. J'ai cherché sur internet sur le site Écocentrique. La compo est nickel, c'est super bien. Ils disent de vaporiser sur le cuir chevelu après la douche, ce que je vais faire. Et je vais y aller mollo parce que la bouteille est petite et elle coûte un bras. Et sinon, je voulais vous montrer aussi, voilà ce que j'ai perdu comme cheveux ce soir au shampoing. Clairement, c'est plus que d'habitude. Hein. Bon, ils sont longs, donc ça fait tout de suite beaucoup de volume. C'est pas énorme, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je pense. Mais c'est plus que d'habitude et je pense clairement que c'est le shampoing clarifiant qui a fait ça. C'est tous mes cheveux morts qui sont partis. Quand voilà. Tu sors dans le jardin pour essayer de faire une jolie photo de courge et que tu as deux chats curieux qui viennent voir ce que tu fais et qui s'incrustent. Voilà. Bonjour, donc je reviens aujourd'hui, non pas pour vous parler d'une astuce naturelle, je suis désolée, j'ai les cheveux crades, je suis mal coiffée et tout, mais je suis en mode chez moi, pas hyper en forme. Je voulais vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a hier, un jour, hyper intéressante. Donc pour celles qui ne s'intéressent pas à tout ce qui est médecine alternative et autres, ne vous passez ce passage-là. Pour celles que ça intéresse, je pense que ça pourrait vous intéresser. Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse pas mal aux médecines alternatives, l'ayurveda, j'ai fait de l'acupuncture, je crois beaucoup à l'homéopathie, voilà, etc., à l'ostéopathie. Et donc, il y a une semaine, j'ai vu mon ostéopathe, comme je le vois une fois par an, parce que j'étais vraiment coincée du dos, comme tout le temps. Et d'ailleurs, je lui ai dit, je suis coincée du milieu du dos à la nuque, et à la fin de la séance, il m'a dit, en fait, vous étiez coincée des genoux jusqu'à la boîte crânienne, donc voilà. Et en fait, il s'est bien rendu compte, et moi je le sais, que toutes mes tensions sont psychologiques, psychosomatiques. C'est pas, j'ai pas un problème au dos, enfin, j'ai une mini scoliose, mais c'est pas ça qui me fait mal, c'est en fait toutes mes tensions accumulées, mes problèmes, etc., qui me bloquent le corps, et je sais que je suis quelqu'un qui somatise énormément. Je me suis tapé une otite carabinée, mais vous imaginez même pas à quel point, en plein été il y a 2 ans, et l'ORL a halluciné, mais en fait je sais très bien ce qui a déclenché l'otite. Je me suis payé un Zona il y a 3 ans je crois, je sais très bien ce qui a déclenché le Zona, c'était complètement psychologique aussi, enfin bref, voilà. Et donc à la fin de la séance ostéopathie, donc mon ostéopathe est kiné, spécialisé en ostéopathie, et il m'a dit que depuis à peu près 1 an, il était aussi spécialisé en éthiomédecine. Je connaissais pas du tout ce que c'était que l'éthiomédecine, donc E-T-I-O-M-E-D-E-C-I-N-E. Et il m'a expliqué qu'en fait, c'était un mélange un peu entre l'ostéopathie et une médecine chinoise, qui mélangeait aussi des points un peu d'acupuncture, qui visait à trouver les points de tension du corps pour essayer d'expliquer ces blocages psychosomatiques. En fait, essayer de
comprendre le lien entre l'esprit et le corps, pourquoi le corps somatise, qu'est-ce qui fait que ça coince et que ça somatise, etc. J'ai pas trop saisi le concept quand il me l'a expliqué, il m'a dit d'aller voir sur internet, je lui ai dit que j'étais OP pour prendre un rendez-vous parce que de toute façon ça m'intéresse vachement. Du coup j'avais rendez-vous une semaine plus tard, entre temps je suis allée voir sur internet, c'était pas hyper clair parce qu'en fait on tombe tout de suite sur des définitions super philosophiques, c'est hyper intéressant mais voilà. En gros, donc, quand je suis arrivée donc hier au rendez-vous, il m'a fait allonger sur la table d'ostéopathie. Il m'a pris le poignet gauche. Il m'avait expliqué que toute la séance d'éthiomédecine était basée sur la prise du pouls. Et en fait, pendant toute la séance, il n'a fait que me manipuler le poignet gauche. Il m'a pas manipulé le corps du tout. Il m'a pris le pouls, tout le temps. Il y avait des moments de silence et des moments où il parlait, mais c'était toujours des paroles brèves. C'était pas un flux continu de paroles, etc. Et moi, j'ai parlé très peu. Il m'a juste par moment demandé est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis? Qu'est-ce que cela vous évoque? Mais c'était vraiment très court. C'était pas du tout une psychothérapie. D'ailleurs, c'est pas une thérapie. Une séance c'est une médecine qui vise à libérer les maux du corps qui sont psychologiques, psychosomatiques, en essayant de verbaliser pourquoi il y a ces tensions. Donc, vous voyez, il m'a dit, par exemple, voilà, je sens que vous êtes coincé. La boîte crânienne, là, votre hémisphère droit et gauche, ça fait un va-et-vient, enfin il m'a expliqué tout ça, je sens que vous êtes coincé des hanches pour telle raison, et ce qui était très très bluffant, alors au début aussi j'ai oublié de vous dire, je suis désolée, c'est un peu confus, il a pris une feuille, il y avait des choses écrites dessus, je ne sais pas du tout ce que c'était, il l'a posé sur mon ventre, et il a fait des sortes de trucs comme ça avec ses mains, alors j'avoue que pour les personnes sceptiques, ça peut faire un peu flipper, et faire un peu penser à de la sorcellerie. Moi ça m'a pas fait peur parce que franchement je suis complètement OP, bon pas à la sorcellerie hein, mais je lui fais confiance quoi, et je sais pas du tout ce que c'était, par contre ça faudrait se renseigner. Par contre ce qui était ultra bluffant quoi, c'est que tout ce qu'il m'a dit c'était hyper vrai, il a pointé du doigt en une seule séance des trucs mais tellement vrais, et enfin il me connaît pas, j'ai jamais parlé avec lui quoi, quand je vais à ma séance d'ostéopathie, en plus il est pas bavard, il me dit vous avez mal, enfin vous avez quoi, je lui dis j'ai ça, pouf on fait la séance d'ostéopathie dans le silence, enfin voilà. Et là c'était mais ultra bluffant. Alors vous pourriez dire oui mais c'est facile, les gens coincés c'est toujours des gens qui n'ont pas confiance en eux, machin je sais pas quoi. Non non, il m'a pas fait des généralités, il m'a dit des trucs mais méga précis, genre que pouvez-vous me dire sur votre grand-mère paternelle, voilà, je sens et tout, et paf, je lui disais, me dit voilà, c'est exactement ça que j'attendais que vous me disiez, c'est ça un nœud du problème. Par exemple, il m'a parlé d'alimentation, il me dit je sais que vous compensez avec tel type d'aliment, et c'était pas vous compensez avec le chocolat, non, non, c'était vraiment tel type d'aliment, enfin, il m'a dit des trucs, mais dès la première phrase, c'était mais le nœud du problème, quoi. Il a senti, dès la première phrase qu'il m'a dite, exactement quel était le nœud le plus profond en moi, et je le sais consciemment, inconsciemment, à moitié, enfin, disons que je sais ce qui va pas, mais voilà, là il a mis en mots direct le truc qui handicape ma vie, quoi, et c'était vraiment bluffant. Et tout ce qu'il m'a dit c'était vrai, c'était voilà. Donc vous pourriez me dire mais à quoi ça sert de faire un constat de ce qui va pas? En fait c'est pas un constat de ce qui va pas, il m'a expliqué que c'est pas une médecine qui vise à porter un jugement, genre vous compensez en alimentation en mangeant ça c'est pas bien. Non pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il m'a dit. Ça vise à faire un lien entre où le corps va mal, où l'esprit va mal, pourquoi c'est en lien, pourquoi le corps compense ce que l'esprit n'arrive pas à éclaircir, à apporter des pistes de réflexion, à apporter une réflexion, et même si c'est vrai que c'était pas du tout comme une séance de psychothérapie par exemple, il m'a pas fait parler sur comment je pourrais faire, machin, nanan, il a fait juste des sortes de pistes d'exploration. Maintenant, à moi, mon esprit inconscient va réfléchir, et il m'a expliqué aussi que j'allais peut-être ressentir des bienfaits sur le corps dans les jours à venir, parce que ça travaille le corps aussi. D'ailleurs, quand il me parlait de certaines choses, c'était bluffant. Je sentais certaines parties de mon corps qui se contractaient. Genre, il m'évoque tel truc, ça me bloquait tel endroit du corps. Enfin, c'était vraiment bluffant. Et donc, il m'a dit que c'était des séances qui pouvaient se faire toutes les 7-8 semaines. Donc, j'ai pris rendez-vous dans cette semaine pour faire une nouvelle séance. Il m'a dit, on va voir comment vous avez évolué, où ça en est, etc. Et je trouve ça super intéressant. Alors là, c'est pas hyper concret, les bienfaits, tout ça, c'est la première séance que je faisais, je découvrais. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu pour mon cas que le corps était en lien à 1000% avec mon psychisme, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à chercher sur internet plus de détails sur cette médecine. Et franchement, si vous vouliez un témoignage, moi, je vous en fais un super retour. Alors, est-ce que je me serais tournée vers ça?
d'emblée comme ça en prenant l'annuaire. Non, clairement pas. Mais mon ostéopathe, je le fréquente, oulala, je le consulte depuis plusieurs années à raison d'une fois par an. Et j'ai vraiment confiance en lui et je pense qu'il propose pas ça à tous ses patients non plus. Il sent ceux pour lesquels ça pourrait être bénéfique, ceux qui sont réceptifs ou autres. Et vraiment, je connaissais pas mais je regrette pas d'avoir connu. Voilà. Bonjour, on se retrouve dans ma salle de bain, donc c'est l'heure du soin capillaire, on est dimanche. J'ai posé tout à l'heure mon huile spéciale pousse, donc qui est celle-ci. Pour celles qui ne l'auraient jamais vue sur ma chaîne, il s'agit d'un mélange d'huile de ricin, d'huile de nigel, d'huile de moutarde, oui perle, de mon huile ayurvédique et d'huiles essentielles. D'où la couleur verte foncée un peu, c'est mon huile ayurvédique qui donne cette teinte-là, plus le jaune de l'huile de moutarde. Donc je l'ai posé sur mon cuir chevelu pendant, je sais pas, ça doit faire 2 heures à peu près. Là, je vais laver avec ce petit shampoing que j'avais eu en cadeau, je vous avais montré. Et je trouve qu'il a l'air super chouette. J'ai regardé la compo, elle est nickel. Il n'y a que des tensions actives super doux. J'espère que ça va quand même bien laver mon bain d'huile, mais il n'y a pas de raison. Donc voilà, je sais pas pourquoi, je n'ai jamais regardé les produits Lessie Morse. Ils ont l'air pas mal du tout. Et une fois que ce sera lavé, je vais m'appliquer... Oula. M'appliquer le masque au miel de Manuka et à l'huile de marula de chez Moisture. Donc oui, il contient des ammonium quaternaire si je ne me trompe pas. Et je vais laisser poser environ 2-3 heures et après je rincerai juste mes cheveux. Donc je fais un masque après shampoing cette fois-ci. Voilà. Bonsoir, bon on se retrouve dans ma chambre cette fois. C'est la première fois que je filme ici sur ma nouvelle installation que je vous ai montré précédemment dans un vlog, peut-être celui-là ou celui d'avant, je ne sais pas, voilà. Donc je suis posée à ma coiffeuse. Et donc je me suis rincé les cheveux juste, j'espère que ça suffira parce que j'ai un peu peur que ce masque soit très très riche. On verra bien. J'ai posé ma serviette Les Tendances d'Emma et maintenant je vais passer à la suite du programme. Comme vous savez, moi je m'arrête jamais là. Donc je vais mettre mon gel de lin chia avec sa couleur dégueulasse, mais qui marche pas trop mal. Mais c'est vrai que la couleur fait un peu tout droit sorti des égouts, c'est pas hyper ragoûtant. Avant ça, j'ai oublié de vous dire, je vais mettre mon petit soin John Masters Organics épaississant et volumisant pour cheveux, donc voilà, en racine seulement. Et je vais finir par un peu, toujours John Masters Organics, au moment je suis dans ma phase John Masters Organics, de lait pour cheveux rose abricot, et malgré le fait qu'ils contiennent, il me semble, voilà, des ammonium quaternaire en 3e position, puisqu'il y a du bentrimonium méthosulfate. Voilà. C'est dommage parce que c'est un très bon produit, mais peut-être que c'est un bon produit parce qu'il a des ammonium quaternaire. Ceci dit, comme je vous ai dit, les ammonium quaternaire sur les longueurs, tant que c'est de temps en temps, ça me dérange pas trop. Ce que ça me dérange, c'est sur le cuir chevelu. Je vais utiliser mon peigne en corne. Pourquoi? Parce que je vais me faire un chignon un peu particulier pour dormir. Je vais utiliser ce machin. Ce machin, c'était Lorraine de la chaîne Lorraine in the Air, je crois, qui en avait parlé pour faire des boucles. En fait, c'est un bidule où vous passez les cheveux dedans, vous roulez, vous finissez par faire le chignon, vous fermez. Il y a des machins qui existent de la même sorte avec des bouts de métal dedans. J'avais déjà essayé, ça avait foiré sur moi. J'ai envie de réessayer, on verra bien ce que ça donne demain matin. Je vais essayer de vous montrer, mais je suis pas trop sûre d'y arriver parce que c'est pas hyper pratique. Oula. J'ai les cheveux longs et donc forcément ça sortira du champ de la caméra. Je vais réussir à fermer l'outil. Ah, voilà. Bon, espérons 2 choses. Que ça tienne toute la nuit, qu'on ne voit pas la marque de l'élastique et que ça ait marché demain, que j'ai pas fait tous ces efforts pour rien. Voilà. Eh bien, bonne nuit. Bonjour. Bon, bah, on est lundi matin. Vous avez le droit à la tête du lundi matin. No make-up, hein, puisqu'il pleut à torrent dehors, c'est la catastrophe. Et comme je travaille en vélo, bah voilà. On va défaire ça ensemble pour voir. Alors, à savoir juste que j'ai séché un petit peu ce matin au sèche-cheveux rapidement le tout là parce que c'était vraiment encore mouillé et je sens qu'en dessous c'est humide. Donc,
Je l'ai fait sur cheveux trop mouillés. Ça tiendra pas, puisque c'est encore humide. Et de toute façon, il pleut à verse et je vais me prendre la pluie, donc ça ne tiendra pas. Mais pour le fun, on va voir ce que ça donne. Dans l'idée, c'est pas mal du tout. Mais je me demande si je vais pas aller passer un petit coup de sèche-cheveux. Ou pas. Non, je vais juste enlever l'élastique. De toute façon, ça tiendra pas puisqu'il pleut à verse. Mais ça fait des boucles assez sympas, effectivement. Bon bah voilà, je vais laisser sécher de toute façon avec la longueur de mes cheveux et la pluie. Dans 10 minutes, il n'y a plus rien. Bonne journée, bon courage pour la semaine.